Nous poursuivons notre road trip en Pologne, direction la ville de Poznań. À mes côtés, le journaliste Leszek Kablak. Alors Leszek, on parle beaucoup en Europe de la montée des partis nationalistes d'extrême droite. C'est une tendance qu'on observe partout dans le monde, et notamment ici en Pologne. Est-ce que vous pensez que cela ternit l'image du pays, car on en parle beaucoup? Bien sûr, nous n'aimons pas quand la Pologne fait parler d'elle pour les combats de rue entre activistes de gauche et de droite, même si malheureusement cela se produit parfois dans le pays. Ces groupes radicaux ne sont peut-être pas grands, mais ils sont très visibles. Et parmi ces groupes, il y en a un très célèbre qui a une tradition centenaire, c'est la jeunesse de la Grande Pologne. Ultranationaliste et catholique, cette organisation existe depuis près d'un siècle. Aujourd'hui, elle utilise les moyens de communication modernes pour attirer de nouveaux membres. Vidéos et messages divers sont publiés en nombre sur les réseaux sociaux, des contenus souvent effacés par les plateformes car jugés xénophobes et homophobes par des organisations telles Amnesty International ou les Nations Unies. Rencontre avec le leader des jeunesses de la Grande Pologne. Nous souhaitons savoir pourquoi, contrairement à la majorité des Polonais, cette organisation s'oppose à l'Union européenne. Je n'aime pas beaucoup l'Union européenne. En fait, nous considérons que l'Union européenne n'est plus ce qu'elle était par rapport à ses débuts. Aujourd'hui, elle ressemble davantage à un super-État où elle aspire à être un super-État. Donc, nous estimons qu'il faut quitter l'Union européenne. Et puis, il y a dans l'Union européenne une idéologie libérale très forte. Il y a beaucoup d'argent qui va notamment à des organisations qui défendent les droits des personnes LGBT. Nous ne voulons pas que ces organisations soient financées ici en Pologne. Pour nous, ce n'est pas acceptable. Les personnes LGBT, cibles favorites des jeunesses de la Grande Pologne. Ces membres s'en sont pris par le passé à des militants de la cause gay et lesbienne, jetant des bouteilles et des pierres sur des manifestants. Je ne dirais pas que j'éprouve de la haine pour eux, car je ne peux pas haïr quelqu'un qui est malade ou qui a un trouble mental. Donc vous pensez que c'est un trouble mental? Bien sûr, les recherches disent qu'il y a une forte corrélation entre l'homosexualité et la pédophilie. Ce n'est pas correct. 30% des pédophiles ont également des liaisons homosexuelles. Et 70% sont hétérosexuels si on suit vos chiffres. Mais c'est faux. Vous associez l'homosexualité à la pédophilie. Il n'y a personne en Europe qui défend les pédophiles. Ce que demandent les personnes LGBT, c'est d'avoir des droits. Ok, c'est de la langue de bois politique. Quand les faits montrent que... Il n'y a aucune preuve scientifique de maladie mentale ou de corrélation entre l'homosexualité et la pédophilie. Il n'y en a pas. Passons à autre chose. Que pensez-vous du multiculturalisme dans l'Union européenne? Ce n'est pas une bonne chose, c'est évident. Nous devrions rester dans nos pays, avec nos valeurs, nos lois. Comme cela a toujours été le cas auparavant, il y a 2000 ans. Parce que c'est notre identité. Or, quand il y a beaucoup de multiculturalisme, c'est très facile de détruire l'identité des gens. À l'autre bout de l'échiquier, le candidat aux européennes Robert Biedroń, ouvertement homosexuel, fondateur de Wiosna, une nouvelle formation politique progressiste qui accuse le parti au pouvoir de laisser ses groupes ultras s'émanciper. Cette membre du parti témoigne. Je suis actuellement poursuivi par la justice, par la police pour des blocages antifascistes. Ici, beaucoup de personnes accusent l'État de supporter ces mouvements de droite, d'encourager ouvertement ces groupes à occuper l'espace public. C'est la réalité. Mais il y a aussi en face une forte réaction. Donc il y a d'un côté l'État qui se penche vers la droite et de l'autre une résistance forte. Pour cet expert, la montée des groupes d'extrême droite est surestimée.
Il y a globalement une grande diversité de points de vue et d'opinions. Ces opinions sont diffusées et divergent dans les deux sens. La jeunesse devient très radicale. À droite, sur la religion et le fascisme, à gauche, sur l'athéisme. Ce à quoi on assiste en réalité, c'est à la libéralisation des points de vue. Mais on ne peut pas dire qu'il y a de plus en plus de gens de droite, de fanatiques, d'amoureux du fascisme. Ce n'est pas vrai. Mais comme ils font du bruit, on arrive à bien les entendre. Avec ses dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et un ancien leader devenu ministre adjoint, l'impact réel des jeunesses de la Grande Pologne s'annonce imprévisible.